Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Ramius, c'est encore moi Silam. Donc cette fois-ci je vous présente une armée que je viens de terminer de peindre, c'est les Peuples de la Mer 1.28 dans DBA 3.0. Vous l'aviez peut-être vu cette armée dans une vidéo que j'avais faite pour Ramius il y a peut-être 2 mois je crois, sur cette armée de chez Muséum Miniature quand je venais de recevoir les figurines. Et j'avais dit notamment qu'elles étaient un peu plus grosses que des SX, 18 mm pour celle-ci plutôt que 15 chez du SX. Donc voilà, elles sont un peu terminées. Donc je vais vous les présenter maintenant. Bon, pour les socles, hein, c'est du MDF classique. Allez, on commence. Le général, H, donc chevalier. Alors voilà. J'espère que vous serez indulgents pour ma peinture. Ce n'est que ma 3e armée que je fais. À la gamme contraste de chez Citadel. Voilà, j'ai tout verni dessus, petite bombe vernis mat, voilà. Les seules choses qui ne sont pas de la gamme contraste, c'est les petits points dorés sur les boucliers, c'est une gamme, une peinture or de chez Valero, Prince Auguste, voilà. L'autre général qu'une blade solide, voilà. Hop. Alors j'ai essayé de faire un petit rappel de bleu pour tous, hein, chaque unité, puisque c'est quand même des peuples de la mer. Voilà, j'ai eu du mal à faire les petits points avec la peinture de chez Valero. Je l'avais déjà refait à la contraste et c'était nickel, et Gilles m'avait dit de faire un petit... de prendre une autre peinture pour que ça ressorte. Effectivement, par endroits ça ressort mieux, mais dans d'autres endroits j'ai complètement galéré. Vous allez le voir. Et mes petits points qui étaient pas trop mal, et ben au final des fois ça a été un peu débordé. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Autre armée de blade rapide. Donc dans cette armée, les peuples de la mer qu'on qualifie quand même de vikings, hein, de l'Antiquité. On retrouve 6 blades rapides de base, 2 blades solides. Un général au choix qui peut être donc une blade solide ou un chevalier, hein, HCH. A noter que normalement il devrait y avoir 3 figurines sur le chariot, mais franchement j'ai jamais réussi à en mettre 3, voilà, donc je me suis contenté d'en mettre 2. Faut dire que j'ai fait une petite adaptation du chariot, parce que normalement ce n'était pas cette figurine là qui devait être présente, c'était 2 autres, elles ne me plaisaient pas, ça faisait pas un peuple de la mer. Voilà, hop. Ça, les blades solides, là, typiquement, vous voyez, ça bave. J'ai essayé de rattraper et j'y suis pas arrivé, bon, c'est pas bien grave. Noyé dans la masse, ça ne se verra pas. Petit truc sur lequel je suis pas trop mécontent, c'est les boucliers, parce qu'au début j'étais parti pour faire des boucliers en bois très basiques, donc tous le même bouclier marron, et puis au fur et à mesure, au bout de 3 plaquettes, ça m'agaçait parce que je trouvais ça très très moche. Et j'ai vu sur le groupe Facebook de DBA mondial que quelqu'un les avait mis mais en couleur, et j'ai trouvé ça super génial, donc j'ai tenté de faire pareil. Voilà, donc là, les Psylloy, donc il y a 3 unités de Psylloy. Pardon. Voilà. Le socle aussi, vous pouvez remarquer, alors j'ai fait un soclage très basique. J'ai mis plein de colle blanche et j'ai trempé ça dans du sable de chantier que j'avais dans une boîte Haribo. Donc il y a du fin, il y a du gros. Je trouve que ça change de la roche liquide que l'on repeint derrière. Et puis ensuite à ça j'ai rajouté un peu de flocage des touffes d'herbe que j'ai acheté sur AliExpress. Les touffes, et j'avais la quarantaine de touffes vertes foncées, taille grosse et taille un peu plus petite, et idem pour du vert clair, taille grosse et taille un peu plus petite. J'en ai eu pour 5 € pour compris, et tout a été livré
en moins d'une semaine. Le petit flocage violet, bon, j'avais reçu ça d'une commande de chez AliExpress, mais je sais pas ce que je vais en faire. Et tiens, je vais le mettre là, ça fera de la lavande. Ce sera sympa. Et les 3 unités d'auxiliaires, hein, au choix, 3 psylloïdes ou 3 auxiliaires. Voilà. Hop. Donc encore une fois, je vous demande votre indulgence quant à ma peinture. Je suis loin d'avoir la dextérité de certains. Quand je vois ce qu'ils font, ça m'épate. Bon, c'est que ma 3e armée, je verrai bien, j'espère arriver un jour à faire quelque chose. Et le camp, parlons du camp quand même. Alors, le camp n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Hein. On trouve vraiment de tout sur Le Bon Coin. En plus, il est bien au format 4x8. C'est un bateau, tout ce qu'il y a de plus simple. Je pense que de chaque côté, sur les bords, je vais essayer de donner un petit coup de peinture pour essayer d'embellir, avec des petits symboles, des petites choses comme ça. Voilà. Mais ouais, vraiment, j'ai trouvé ça pour 5 € pour compris à tout casser. Je me dis, oh, bah, quand j'ai vu le prix, j'ai pas hésité une seule seconde. Et petit bonus, il est démontable. Pour le transport, c'est beaucoup plus facile. Même si, bon, moi, pour le transport, je fais, je pense, comme à peu près tout le monde. Voilà, ça je passerai ici, voilà. C'est-à-dire que je mets un petit coup d'aimant en dessous et ça dans une boîte métallique et c'est réglé. Voilà pour cette armée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des astuces, des conseils aussi pour peindre. Je prends, j'ai beau en regarder, je fais un peu ce que je peux en fonction du temps dont je dispose. Voilà, bah, la prochaine que je ferai, j'espère, ce sera de vous proposer les nouveaux royaumes égyptiens, qui était la 2e armée que j'avais commandée chez Muséum Miniature. Et qui, bon, là déjà, j'étais déjà tous sous-couchés en blanc, donc on va se lancer un petit peu dans la peinture en couleur, et on va bien voir. Allez, sur ce, merci, et à bientôt sur la chaîne de Ramus. Ciao, ciao!